Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. C'est une tradition à laquelle Shazam ne déroge pas. Il y a bien des scènes bonus dans le film DC Comics réalisé par David F. Sandberg, et voici ce qu'il faut en retenir. Attention spoiler. Attention, l'article ci-dessous contient des spoilers, dans la mesure où il détaille le contenu des scènes post-génériques de Shazam. Veuillez donc passer votre chemin si vous souhaitez garder la surprise intacte, pour mieux revenir ensuite. Pour les autres, rendez-vous après la bande-annonce. Depuis 2008 et la sortie d'Iron Man, c'est devenu une tradition. Presque un passage incontournable, tout film de super-héros qui se respecte nous offre un peu de rab pendant et barre oblique ou après son générique. Comme Aquaman il y a quelques mois, Shazam ne fait pas exception et nous propose 2 scènes supplémentaires, une pour teaser une éventuelle suite, et une autre qui relève davantage du gag. Une fois des crédits joliment animés passés, la première nous emmène dans la cellule du Dr Thaddeus Sivana, Mark Strong, qui semble avoir basculé dans la folie suite à sa défaite contre le héros incarné par Zachary Levi. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un œil au mur qu'il est en train de noircir des symboles qui lui ont permis d'accéder au rocher de l'éternité et d'acquérir les pouvoirs avec lesquels il a ensuite voulu régner sur le monde. Le grand méchant est interrompu dans son entreprise par une voix qui ne provient pas de son esprit mais d'une grosse chenille, qui paraît tout droit sortie d'Alice au pays des merveilles mais vient en réalité du rocher de l'éternité mentionné plus haut, aperçu sous sa cloche de verre lorsque Thaddeus a visité les lieux enfants. Il avait ensuite quitté son domicile lorsque celui-ci est revenu, adulte, pour libérer les 7 péchés capitaux. S'il n'est pas révélé ce que l'insecte a fait pendant tout ce temps, il fait son retour pour expliquer à son nouvel interlocuteur qu'il existe d'autres sources de magie que celles après lesquelles le docteur court, et fait référence aux 7 royaumes, qu'il compte bien conquérir. Est-ce l'annonce d'une suite où les chemins de Shazam et Aquaman se croiseront? A priori non. D'une part car les films DC Comics se veulent aujourd'hui moins connectés les uns aux autres. Et d'autre part parce que les 7 royaumes d'Atlantis n'ont rien à voir avec les 7 royaumes magiques que sont Earthland, Gamelands, Darkland, Fenderland, Monsterland, Wozenland et Wildlands, introduits dans la série de comics book entamée. En 2019, et dont le premier épisode est disponible dans l'anthologie parue chez Urban Comics et dont nous a brièvement parlé l'auteur du recueil. Ceci étant dit, qui se cache alors derrière cette mystérieuse voix trafiquée? S'il n'y a pas de lien avec Aquaman, il ne s'agit donc pas de Black Manta, Yahya Abdul-Mateen II, ou de son acolyte le Dr Stephen Cheney, Randall Park, avec qui il a fait connaissance dans la scène post-générique du film de James Wan. On peut alors penser à Black Adam, Némésie attendu sous les traits de Dwayne Johnson, qui officie en tant que producteur délégué ici, mais qui tarde toujours à se montrer, même si la silhouette que l'on aperçoit lorsque le sorcier, Jimon Hunsu, raconte son histoire à Billy, Echerangel, et parle du jour où il a mis son héritage entre les mains d'un homme indigne, et sans doute la sienne. Mais non, car nous avons en réalité affaire à un certain Mr. Mind, un extraterrestre originaire de Vénus, né en 1943 sur papier et capable de manipuler les esprits, à grand renfort d'hypnose ou de projection d'images mentales. Créateur de la Société des monstres du mal dans les comics books, cet allié fréquent de Sivana va-t-il faire de même sur grand écran, dans une suite de Shazam, qui pourrait être annoncée dans les prochaines semaines, en fonction des scores du premier opus au box-office.
Une option qui n'est pas à exclure, avec le risque que cela fasse beaucoup si nous devons aussi visiter les 7 royaumes magiques. Et laisser de la place pour que Black Adam se montre enfin. Mais le choix de Mr. Mind comme grand méchant d'un épisode de colle avec le ton bon enfant est presque parodique du long métrage réalisé par David F. Sandberg, là où le super vilain à qui Dwayne Johnson doit prêter ses traits apporterait davantage de noirceur, comme dans les comics books où il s'est illustré. Nul doute que les prochaines semaines, voire un panel du Comics Con de San Diego en juillet, nous en apprendrons un peu plus. Et en attendant, il ne faut pas compter sur la deuxième scène post-générique pour nous éclairer davantage. Freddie Freeman, Jack Dylan Grazer, conduit un nouveau super test au cours duquel Billy tente de communiquer avec un poisson rouge par télépathie. Ce qui est un ratage complet. Je ne sais pas parler au poisson. Que pourrait-on faire de cool avec ça de toute façon, demande le héros. Peut-être commander une armée de milliards de créatures marines, lui répond son frère d'adoption en montrant le logo d'Aquaman sur son t-shirt. Si cet échange vous paraît familier, c'est sans doute parce que vous avez vu cette bande-annonce chinoise qui se terminait sur cette scène.